Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël, pour ceux qui le fêtent bien sûr, donc petite vidéo spéciale. Il y a 4 ans, j'avais fait un épisode de Méconnu sur l'île Christmas pour les fêtes. Alors pour ce nouveau Méconnu, je vous propose de venir découvrir avec moi la terre de Noël par excellence, la Laponie. La Laponie, c'est un territoire du nord de l'Europe que l'on assimile souvent avec le nord de la Finlande, car dans les reportages ou les vidéos d'influenceurs, ils vont visiter les villages de Noël qui se trouvent justement en Finlande. En fait, la Laponie, c'est le territoire des Lapons. Et Lapons, c'est le terme péjoratif du peuple autochtone des Samis, qui vivent toujours dans le nord de l'Europe, en Norvège, Suède, Finlande et Russie. Cependant, une province historique de la Suède s'appelle la Laponie. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et une région finlandaise actuelle possède aussi ce nom, ce qui peut porter à confusion. Ce territoire regroupe toute la partie que l'on appelle le Cap Nord, c'est-à-dire la partie la plus au nord de l'Europe. Alors, ici, il ne faut pas parler de Scandinavie, car la Finlande et la Russie ne sont pas des pays scandinaves. On parle donc de Fennoscandie, qui regroupe donc Finlande, Scandinavie, la Carélie et la péninsule de Kola. La Laponie est en grande partie au-delà du cercle polaire arctique, donc il y fait un climat continental très rude, avec jusqu'à moins 40 degrés l'hiver et 27 l'été, donc une grande partie de l'année, la région revêt son beau manteau blanc sur toute la taïga, dans laquelle on retrouve d'ailleurs des rennes, qui est l'emblème de la région, comme les Samis sont de base des éleveurs de rennes, mais aussi des ours bruns, des lièvres arctiques, des renards arctiques, des lynx ou des loups. Et on a beau être au nord de l'Europe, on retrouve quand même des gens qui y vivent, et plus qu'on ne pourrait le penser. La Laponie norvégienne comprend les comtés de Trøndelag, Nordland et Troms et Finnmark, ce qui fait presque 1 million d'habitants, et quelques grandes villes comme Trondheim, Bodø, Narvik et Tromsø. En Suède, ça comprend les régions du Norrland du centre et du Norrland du nord, ce qui fait au total plus de 800 000 habitants. En Finlande, la région de la Laponie compte 180 000 habitants, et la plus grande ville c'est Rovaniemi, dont on reparlera un peu plus tard. Et enfin, en Russie, la Laponie, c'est une partie de l'oblast de Mourmansk, qui compte plus de 750 000 habitants, avec comme plus grande ville, vous l'avez deviné, Mourmansk. Mais là, on parle de la population générale. Mais qu'en est-il de la population Sami sur le territoire qui porte leur nom? Ils sont au total entre 75 000 et 85 000 et vivent surtout en Norvège et en Suède, et que très peu en Finlande et en Russie. La culture Sami est hyper riche. Mis à part l'élevage de rennes qui n'est malheureusement plus trop pratiqué, ils ont aussi leurs traditions, leurs vêtements pour survivre au grand froid, leur propre langue, puisqu'il existe plusieurs langues Sam sur tout le territoire qui ne sont pas parlées par tous les Samis, qui ne sont pas toujours intercompréhensibles les unes les autres, et qui sont généralement de la même famille que le finnois. D'ailleurs, petite anecdote qui ressort souvent sur les Samis, ils ont plus de 300 mots pour différencier tous les types de neige. Aujourd'hui, peu de Samis vivent comme à l'époque de leurs ancêtres, mais les us et coutumes sont toujours transmis de génération en génération. On retrouve par exemple dans le village d'Inari, au nord de la Finlande, le centre culturel Sami et le musée Sami-Sida, ainsi qu'un parlement Sami en Norvège à Karasjok, en Suède à Kiruna et en Finlande au centre culturel Sami d'Inari. Mais la Laponie est aussi connue pour autre chose qui n'a rien à voir avec les Samis, le Père Noël. Et oui, le Père Noël vivrait en Laponie. Moi, je pensais que c'était au Groenland. Après, bon, je comprends que pour la gestion, il a besoin de plusieurs ateliers. Mais il y a une partie de la Laponie qui a su profiter de ce commerce de Noël. C'est la Laponie finlandaise, avec le fameux Santa Claus Village à Rovaniemi. Alors cet endroit, c'est le rêve de tous les gosses. Pas de Père Noël du Leclerc de Champfleury, mais le vrai Père Noël. Des musées, des lettres, des usines de jouets, enfin bref, le rêve absolu. En plus, on retrouve autour plein d'activités comme faire du chien de traîneau, dormir dans un igloo, faire de la motoneige ou encore voir des aurores boréales, enfin avec un peu de chance. Et tout ça avec des vols directs depuis Paris durant toute la période hivernale, que demander de mieux? Et voilà, c'est la fin de ce défi d'une vidéo par semaine pendant cet hiver. On a commencé le 15 octobre avec la vidéo sur la Nouvelle-Zambie et après 11 vidéos, on se retrouve en Laponie. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait chaud au cœur. Moi, je vais prendre un repos bien mérité. On se retrouve en janvier pour une vidéo sur l'avenir de la chaîne qui s'écrira en Estonie vu que je pars en échange universitaire là-bas fin janvier. Voilà, je vous spoil un peu pour vous remercier d'être restés jusqu'au bout. Plein de bisous à toutes et à tous, bonne fête, bonne fin d'année, vive la géographie et à très bientôt dans la Géozone. Ciao.